Bonjour et bienvenue à toi. Sur cette vidéo, on va voir quels sont les différents styles de trading et tu vas pouvoir comprendre lequel est le mieux adapté à ta situation actuelle et surtout à ta personnalité. Donc en premier temps, on va voir les trois styles de trading différents. Ça va être le scalping, l'intraday et le swing. Le scalping, c'est du trading sur le très court terme, l'intraday sur la journée et le swing sur le long terme. Je vais pouvoir te détailler chacune de ces façons de trader pour que tu puisses comprendre laquelle est la mieux adaptée à ce que toi tu aimes et surtout à ta condition actuelle qui est peut-être associée à un job, à des études, qui fait que tu n'as pas non plus un temps qui est illimité. Par rapport à ces trois façons de faire, on va commencer par le scalping. Le scalping, c'est une manière d'interagir avec les marchés financiers très rapide. Les traders qui font du scalping ne se positionnent pas plus de quelques minutes sur les marchés. Donc déjà, en premier temps, il faut comprendre que ça nécessite une certaine expérience, des compétences qui sont assez avancées, puisque ce sera principalement en unité de temps très basse, donc tout ce qui est M15, vraiment grand maximum, M1, M5, et voire même en secondes, donc des graphiques en secondes, on ne les utilise pas souvent, même jamais dans les autres façons de trader, à part en scalping, et ce sera uniquement des investissements qui seront basés sur le price action. Pour la grande partie, on va dire, des traders en scalping, c'est on va dire, les indications qu'ils utilisent de base. C'est le price action, c'est les indications que leur donne le prix à la seconde. Et à partir de là, ils se positionnent sur des valeurs qui vont être de 2, 5 pips, 7 pips, 10 pips, et vraiment des 15-20 pips grand maximum, à part s'il y a des gros mouvements. Mais généralement, c'est sur cet, on va dire, objectif qu'ils vont se fixer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut le temps pour être un scalper. Il faut le temps, il faut savoir y consacrer quelques heures généralement, parce qu'il faut attendre les bonnes opportunités, les bons moments. Il faut être derrière son ordi, y rester et attendre, regarder, patienter, se positionner au moment le plus opportun, savoir couper les pertes très rapidement, mettre des stop loss très courts. Ça demande une expérience, mais surtout le temps. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as une situation comme un job, des études, c'est pas forcément une façon de trader qui va être recommandée de base, puisque en plus de ça, il faut des compétences qui sont assez avancées. Donc voilà, par rapport au scalping, on va passer directement à l'intraday. L'intraday, c'est une façon de trader que moi personnellement j'apprécie. C'est en gros trader sur la journée. Vous avez une journée, vous avez des mouvements justement durant cette journée-là. Vous allez tout simplement suivre ces mouvements et essayer de tirer le maximum, on va dire, de ces mouvements et pouvoir justement simplement suivre les tendances. Par rapport à un trader intraday, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne lance pas un trade qui va durer plus d'une journée. Il positionne le matin, voire il ne se positionne pas s'il n'a pas d'opportunité, et il clôture tous ses investissements à la fin de la journée. Il n'en laisse pas tourner. C'est un trader qui est comme ça. Il lance ses investissements par exemple le matin s'il a des opportunités, et il les coupe le soir. Point. Ce qu'il faut comprendre par rapport au scalping et l'intraday, le scalping, il vous faudra un effet de levier très élevé. C'est assez dangereux, puisque justement, vu que vous tradez sur de très courtes périodes et on va dire sur des petits mouvements, il faut que le bénéfice soit quand même intéressant. Donc les scalpers vont généralement mettre des effets de levier très élevés, ce qui est un risque qui est plutôt, on va dire, justement assez grand en tant que débutant. En intraday, on va aussi pouvoir et devoir mettre un effet de levier qui est plus élevé que ce qu'on conseillera, puisque c'est des trades qui sont sur la journée. Pour pouvoir justement évoluer, il faut un effet de levier qui va être plus élevé qu'on ne l'utiliserait en temps normal. Donc voilà, par rapport à l'intraday, c'est très simple. On trade sur la journée, c'est une manière de trader agréable, sans forcément y passer des heures, mais ça demande aussi quand même un minimum de temps. C'est-à-dire qu'il faut analyser, prendre des opportunités, regarder leur évolution, les clôturer au bon moment. Ça demande quand même du temps, mais beaucoup moins qu'un scalper. Donc l'intraday, c'est un juste milieu entre justement le scalping et le swing, mais ça demande un minimum de temps. Donc si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse de trader sur la journée, à côté d'une situation, c'est possible, mais il faudra justement que tu puisses arriver à agencer les deux pour qu'ils on va dire, se complètent de la bonne manière, ta situation et faire du trading intraday. Troisième, du coup, façon de trader, le swing. Le swing, c'est tout simplement du trading sur le long terme. C'est-à-dire que tu vas placer un investissement qui va durer plusieurs jours. Ça peut durer que quelques heures, bien sûr, si l'objectif est très vite atteint, mais généralement, ça dure quelques jours, quelques semaines, voire pour les traders vraiment swing en long terme, ça peut durer quelques mois, voire quelques années. Aujourd'hui, on est plus sur des investissements par rapport à notre catégorie de personnes, sur quelques jours, voire quelques semaines, mais grand maximum. Quand je parle en semaine, à mes yeux, par rapport à notre catégorie, c'est vraiment le maximum. Ce sera plutôt sur quelques jours. Du coup, c'est un investissement qui va viser un profit qui va être plus élevé. Donc, on va prendre moins de risques. C'est-à-dire que on aura moins besoin
de regarder le graphique, on aura moins besoin d'être présent. Une fois qu'on a fait l'analyse, notre investissement est placé et on peut patienter tout simplement que le marché se dirige tranquillement vers notre objectif ou alors aille couper notre perte. Ça, il n'y a pas de problème, ça arrive dans le trading. Mais au moins, on a vraiment l'esprit tranquille. Alors, le swing, c'est justement, comme je vous expliquais, on va dire une façon de faire en trading qui permet d'avoir l'esprit tranquille, mais c'est aussi une façon de faire qui n'est pas forcément appréciée par les débutants, puisque les débutants sont impatients. Et ça, ce sera certainement ton cas lorsque tu as débuté. On a tendance à vouloir clôturer nos gains rapidement, on a tendance à vouloir plus, on a tendance à vouloir faire les choses vite, et faire du swing, ça nécessite d'être patient. Et la patience, c'est une vertu, et qui en trading est souvent mise à l'épreuve. Donc par rapport au swing, c'est vraiment une façon de trader intéressante. C'est sensible aux annonces économiques et aux événements mondiaux, parce qu'un marché peut prendre beaucoup de temps à justement parcourir une certaine distance, à faire certaines choses, comme par exemple se diriger vers un plus haut, et en quelques secondes peut perdre énormément de points. Et là, votre swing a perdu beaucoup de valeur en quelques minutes, on va dire quelques minutes, quelques heures, alors qu'il a pris par exemple une semaine à prendre toute cette valeur. Donc le swing est assez sensible justement à ce genre de choses et du coup il va falloir faire attention lorsque vous faites du swing à certains éléments qui sont importants. Maintenant, vous pouvez comprendre par rapport à ces trois façons de trader que ce sera à vous d'associer, on va dire, par rapport à votre personnalité. Par rapport à votre personnalité, votre façon de faire, qu'est-ce que vous aimez, est-ce que vous avez le temps par rapport à votre job. Prenez le pour et le contre, analysez un petit peu aussi votre situation et essayez de vous diriger vers la façon de trader qui vous paraît la plus intéressante pour vous, que ce soit l'intraday, le swing ou le scalp, en prenant en compte tout ce que je vous ai expliqué, que ce soit pour le swing, l'intraday ou le scalp, et surtout par rapport à votre situation personnelle, job, étudiant ou autre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. En vous souhaitant une très bonne journée, je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos.